et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques, parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice et je vous souhaite la bienvenue dans cette partie 2 avec Pascal Smith. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Donc, Pascal Smith, coordonnateur de recherche intégré au CIS Chaudière-Appalaches. Donc, c'est une région qui est au Québec, au Canada. Qu'est-ce qu'on fait en tant que coordonnateur? Quel est le type de travail qu'on fait? C'est en train de gérer des projets de recherche en santé. Donc, des projets de recherche qui sont en santé des populations, santé des patients aussi. Donc, on est dans une institution de santé au Québec. La recherche intégrée, le concept est de travailler en étroite collaboration avec les institutions de santé. Donc, on travaille en étroite collaboration pour définir des projets de recherche selon les besoins des institutions de santé, leurs préoccupations, leurs priorités. Donc, on développe des projets avec eux en co-construction. Et un des projets majeurs que je coordonne, c'est un projet qui étudie la population âgée, la transition de soins des personnes âgées. Donc, on est en train de créer une immense cohorte de près de 4000 personnes. Donc, dans la région de Chaudière-Appalaches, qui est une région au sud de la ville de Québec. Également, il y a plusieurs autres projets qui sont en lien aussi avec la donnée dans les systèmes de santé. Des projets aussi qui sont beaucoup plus axés sur l'informatique aussi également. Donc, toujours dans le but d'améliorer les soins de santé, mais avec toujours un angle différent. L'angle que j'ai choisi, c'est la santé des personnes âgées en lien avec la donnée et la santé numérique. On est beaucoup moins dans le type de recherche clinique traditionnelle où est-ce qu'on va étudier une molécule intéressante au niveau pharmaceutique. Donc là, ici, on est vraiment plus dans des protocoles de recherche expérimentales différents où est-ce qu'on va utiliser des protocoles avec des cohortes observationnelles, des études rétrospectives aussi également. Donc, le type de recherche intégrée est très, très diversifié et implique plusieurs parties prenantes. Donc, on va beaucoup interagir de manière transversale avec l'organisation de santé, autant au niveau des décideurs que de l'informatique, que des directions cliniques. Donc, c'est très, très stimulant comme environnement de recherche. Moi, j'ai un parcours très sciences fondamentales. Donc, j'ai fait des études graduées avec vraiment pour faire la découverte de médicaments là, auprès de maladies, des maladies neurodégénératives. J'ai fait beaucoup de manipulations en laboratoire, là, comme on peut voir dans différentes vidéos là, à la télévision. J'ai travaillé notamment avec la souris, j'ai travaillé aussi avec le singe, toujours dans le but de découvrir des médicaments. On a fait quand même beaucoup de choses en laboratoire. Je vous dirais, après avoir gradué de mon doctorat, j'ai vraiment pris un virage. Je souhaitais aller directement plus près du patient. Je souhaitais me rapprocher de l'humain, comment je peux dire. Donc, j'ai rencontré mon patron actuel dans des événements qui étaient axés sur la santé numérique. J'ai trouvé vraiment sa programmation de recherche très stimulante, donc j'ai décidé d'aller travailler avec lui. Ça fait quand même 3 ans que je travaille avec lui sur différents types de projets. Donc, j'ai pu travailler avec des universitaires, des gens en administration, des gens qui sont plus en soins critiques, des gens qui sont plus en informatique, des gens qui sont des décideurs. Il y a vraiment, là, c'est multitransversal comme possibilité de recherche et c'est très, très stimulant là, comme environnement là, pour la recherche. Vous avez dit que vous vouliez vous rapprocher du patient. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez toujours voulu ou c'est quelque chose qui est apparu peu à peu dans votre travail? Oui, en effet, ben, c'est développé au fur et à mesure. Moi, je partais d'un intérêt en biotechnologie. Donc, moi, je trouvais ça très, très intéressant de développer et produire des hormones humaines dans des bactéries. Donc, j'ai vraiment commencé là, plus en biotechnologie. Donc, j'ai fait mes études en microbiologie et comprendre tous les mécanismes microbiologiques.
Par la suite, j'ai décidé de faire des études graduées en biologie cellulaire et moléculaire pour justement parfaire mes connaissances et aussi, me rapprocher de plus en plus vers le monde pharmaceutique et la découverte de médicaments. Force est d'admettre qu'aux études graduées, on travaille fort, on écrit des beaux papiers scientifiques, mais le transfert de connaissances, transfert technologique est pas tout souvent là. Donc j'ai décidé là, de me rapprocher davantage, de faire un pas en avant et d'aller étudier, dans le fond, plus la population. C'est mon intérêt là, de me rapprocher du patient. Les données que vous avez pour faire vos études, ce sont les données des patients de l'hôpital dans lequel vous travaillez au final. Oui, certaines organisations comme la mienne ont des sites immenses, des territoires immenses. Il y a plusieurs types d'établissements. Donc, un hôpital, comme on le connaît, mais aussi des autres centres de soins, centres de jour, cliniques. Donc, ce sont tous des types d'établissements qui sont couverts par la même institution. Donc, l'institution est multisite sur un vaste territoire, ce qui nous permet d'étudier plus efficacement le parcours du patient, de l'hôpital vers le communautaire, par exemple. Vous avez commencé à étudier tout ce qui est scientifique. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu directement à l'école ou c'est quelque chose dont vous rêviez tout petit? Oui, c'est certain que au secondaire, j'avais un intérêt pour les sciences, donc chimie, physique, biologie. On a aussi également ce qu'on appelle le cégep, donc c'est un peu préparatoire au bac. Bizarrement, il y a juste au Québec que ce système-là existe. Donc c'est préparatoire au bac. On apprend à se spécifier dans une branche. Donc j'ai décidé d'aller dans la branche des sciences naturelles qui regroupe biologie, chimie, physique et mathématiques. Et vous vous disiez déjà à ce moment-là, j'aimerais travailler dans la recherche ou dans quelque chose de précis, ou c'était juste vous vous disiez, voilà, j'aime bien ces matières-là, du coup, je vais faire ça? J'irais plus vers la deuxième option, là. J'étais plus intéressé par les sciences, donc j'avais un intérêt pour les sciences. J'avais pas nécessairement l'intention de devenir chercheur ou faire de la recherche, mais les sciences, c'était un grand intérêt pour moi à ce moment-là. Est-ce que vous vous verriez travailler dans l'hôpital avec les patients vous-même en tant que médecin ou c'est quelque chose que vraiment vous vouliez pas Je vous dirais que je me voyais pas vraiment en tant que médecin ou en tant que professionnel de la santé, mais je voyais vraiment un désir de contribuer à la science et aux bonnes pratiques et d'aider les personnes malades. Donc c'était présent, mais je me voyais pas dans le rôle d'un médecin là, auprès du patient, au chevet. Dans votre projet actuel que vous faites en ce moment, vous travaillez dans une grosse équipe ou plutôt une équipe de 5-10 personnes? C'est relativement une grosse équipe. On a, je dirais 5-6 employés permanents. On a une horde d'étudiants qui sont engagés à temps partiel avec nous pour combler nos besoins. Il y a également des étudiants gradués. Donc, c'est vraiment très diversifié. On est une équipe multidisciplinaire. En fait, je dirais même multi-inter-transdisciplinaire. Donc, on est une équipe comme moi. J'ai un background très scientifique, sciences fondamentales. Il y a des gens qui ont un profil plutôt psycho-anthropo. Il y a des gens qui ont un parcours en sciences infirmières. Certains des employés à temps partiel, ce sont des étudiants en médecine, première, deuxième, troisième année ou un peu plus loin. Il y en a pour tous les goûts, là. Donc, mon patron est très multidisciplinaire et favorise aussi la complémentarité des profils. Et du coup, il y a certaines personnes qui se retrouvent aussi bien à l'hôpital que dans le laboratoire à faire la recherche. Le laboratoire en tant que tel, pour se le dire, là, je vous dirais que principalement mon travail se trouve quasi, je dirais même tout le temps derrière un ordinateur. Donc, le laboratoire en tant que tel, il ne faut pas le voir en tant que espace où est-ce qu'on manipule des fioles ou tout, là. On parlerait plus d'une équipe. Il y a des personnes qui vont entrer en contact avec les patients directement, donc ils vont aller faire du recrutement pour inclure les patients dans certaines études. Nous, dans le grand projet que je mentionnais tantôt, le recrutement de ces patients-là se fait de manière téléphonique.
Donc, on les appelle pour les recruter. En soi, les espaces de travail, c'est beaucoup des espaces de bureaux administratifs. On est à même l'hôpital, on a des bureaux à l'hôpital comme tel, on est très près des soins intensifs, un peu plus loin de l'urgence. Donc, il n'y a aucun espace là, où est-ce qu'on va aller faire des manipulations scientifiques. Par rapport du coup à ce projet actuellement, donc ça fait 3 ans que vous êtes dessus, c'est bien ça? Oui, donc c'est un projet un projet majeur qui a été financé par un organisme fédéral canadien. On a 4 ans de financement pour réaliser les objectifs. Avec la pandémie actuelle, on a été en mesure d'avoir une extension. Donc, on devrait être en mesure de compléter au courant de 2022 ce projet-là. Évidemment, ce projet-là, on souhaite qu'il y ait une suite ou une phase 2. Incessamment, durant l'année, on va faire des demandes de subventions pour continuer ces travaux-là, les bonifier aussi également, les poursuivre. C'est quoi les objectifs majeurs en général? Les grands objectifs de ce projet-là, c'est de mettre de l'avant les pratiques exemplaires au niveau des personnes âgées, de la transition de soins. Donc, on essaie de bien comprendre les facteurs prédisposant le retour précoce à l'urgence. On le sait, les personnes âgées, bien qu'ils soient un certain pourcentage de la population, ce sont des grands consommateurs de soins de santé. Donc, on essaie de bien comprendre les facteurs qui font en sorte que ces gens-là, ce sont des grands consommateurs des soins de santé. On essaie aussi de trouver des façons, ou du moins des patterns, qui font en sorte que l'établissement puisse adapter les besoins davantage auprès des personnes âgées. Et aussi de mieux diffuser les pratiques exemplaires des personnes âgées. Donc, de mettre en place les mécanismes ou les outils pour favoriser la diffusion des meilleures connaissances auprès des professionnels de la santé sur notre territoire. Et aussi une portion d'évaluation de ces outils-là. Je vous dirais, c'est un grand projet très visionnaire qui est en lien toujours avec l'organisation. Donc, on travaille en étroite collaboration avec l'organisation. L'organisation a aussi beaucoup de priorités aussi en ce moment avec la pandémie. Donc, nous, on essaie quand même de bien avancer au travers de ça. C'est toujours une collaboration. Donc, la collaboration évolue au travers du temps aussi également là, avec l'organisation. Donc, on est aussi compréhensif de la situation, c'est-à-dire qu'on essaie d'avancer autant qu'on peut, dans les limites qu'on peut, en fonction aussi de la pandémie. Évidemment, quand il y a des décisions organisationnelles, on ne peut que suivre ce que l'organisation nous dit. Hein. Toujours par rapport à ce projet en particulier, quelle serait une expérience importante où vous avez vraiment appris quelque chose qui vous a aidé pour ce projet-là? Ben, en fait, moi, j'avais aucune expérience avec les systèmes cliniques. Aucune expérience. Quand je parle de système clinique, on parle de dossier patient électronique, on parle de système médico-administratif, on parle de base de données. Donc, j'avais très peu d'expérience là-dedans. J'ai développé une certaine expertise. Donc, évidemment, ça nous a aidé à concrétiser les objectifs de ce projet-là. C'est toujours en cours. Là. Il y a aussi des changements au niveau de l'organisation. Donc, il y a de plus en plus d'accessibilité de la donnée. Il y a des efforts aussi pour arrêter de travailler en silo. Même hôpital, des fois, il y a plusieurs centaines de systèmes informatiques différents qui ne se parlent pas toujours ensemble. Donc, pour un même patient, trouver toutes les données pertinentes se trouve à être un bon défi. Donc, ça, c'est des compétences qu'on a pu développer à l'intérieur de l'équipe, qui m'ont été nécessaires aussi d'acquérir là, pour le bienfait du projet. Là. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier actuel? C'est justement la portion de recherche intégrée, donc de répondre à des besoins de l'organisation à différents niveaux de l'organisation. Donc, ça peut être au niveau de la gestion, ça peut être aussi également au niveau de la clinique, ça peut être aussi au niveau informatique. Donc, cette étroite collaboration-là, dans le jargon de recherche intégrée, est super stimulant et super intéressant. Et on voit très rapidement que la recherche peut avoir un impact à ce niveau-là.
Donc, les organisations de santé, ce sont des grosses organisations avec plusieurs centaines, voire milliers d'employés, ont de grosses responsabilités et n'ont pas toujours le temps de faire évoluer leurs organisations au rythme qu'ils souhaiteraient. Donc, la recherche intégrée, c'est un moyen de faire évoluer ou de faire innover, créer de l'innovation dans une organisation de santé pour se diriger vers le concept qu'on appelle le système apprenant en santé. Où est-ce que le système apprenant, ben justement, par des besoins, innove, aussi tire les leçons de cette innovation-là pour recréer d'autres cycles d'innovation, besoins et d'amélioration. Donc, c'est vraiment, il faut le voir comme une espèce de tapis roulant où est-ce que l'organisation apprend de la recherche, met de l'avant des projets, tire des leçons, revient vers la recherche. Le concept, c'est aussi très, très lié avec l'amélioration continue. Donc, le concept d'un learning system, c'est très, très présent dans notre organisation et c'est quelque chose qui est supporté autant par la recherche que l'organisation à tous les niveaux. Donc, c'est très stimulant. À l'inverse, quelque chose qui vous manquerait ou qui vous plairait moins par rapport à ce que vous faites? Qui me plairait moins, je vous dirais qu'il y avait une certaine, comment je peux dire, une certaine collégialité là, quand je faisais des études graduées en laboratoire. Là, ici, on est plus dans un environnement qui va beaucoup plus vite. Donc, il faut s'assurer de suivre l'organisation dans ses décisions et s'adapter aussi en conséquence. Donc, je vous dirais que cette collégialité-là n'existe plus, là. Il y a moins de place à l'expérimentation et moins de place aussi à l'erreur. Les choses vont plus vite, donc le temps d'expérimentation est moins présent, donc vous devez d'avancer très très rapidement. Et c'est aussi quelque chose de normal. Surtout ici en temps de pandémie, les choses évoluent extrêmement vite. Euh, il y a eu un foisonnement, de projets liés à la COVID. Donc, il fallait, faut le voir comme un train, là, il fallait embarquer dans le train quand le train passait. Ben, merci beaucoup. Vraiment, c'était hyper intéressant. J'ai découvert plein de choses. Merci à vous, merci de cette opportunité-là. Et puis ça fait plaisir d'avoir des personnes, pas forcément de France. Donc merci vraiment, vous êtes la première personne qui n'est pas française qu'on interviewe. Ben, ça me fait plaisir.